1-0 à la première mi-temps. Deuxième mi-temps, on a donné les consignes. Vous avez vu, on a fini fort devant les buts. Bon, les dieux de football n'ont pas été concrets devant les buts. 1-0 pour l'USC Bassam qui sera au prochain tour de la Coupe de la Ligue. Toujours un match comptant pour le premier tour de la Coupe de la Ligue. L'Alliance de l'Indénié a battu Cosmos 2-0. C'était vendredi dernier au Parc des Sports de Trècheville. Et cette fois-ci, c'est avec Sébastien Ougnet Ahua. C'est une équipe de l'Alliance de l'Indénié vraiment timide qui s'est présentée au Parc des Sports de Trècheville. L'adversaire se nomme Cosmos. Seulement Cosmos va très mal exploiter les occasions de but à l'image de Fabien Soula-Djéré, mi-temps 0-0. Seconde période, Adouo Fabrice de l'Alliance de l'Indénié se présente seul face au portier de Cosmos. Il échoue. Arrive le tour de Cosmos. Cyril Abraham Koulo aura la même réaction face au portier de l'Alliance, Sangaré Mohamed. L'Alliance change sa manière de jouer et commence à s'installer dans le camp de Cosmos. C'est sur ce coup franc que l'Alliance va ouvrir le score. L'auteur se nomme Kofi Sinan. L'Alliance se permet un deuxième but. Il est signé Bouo Fabrice. L'Alliance qui a démarré timidement termine en force ce match avec un très bon résultat, 2-0. Le stade d'Abidjan n'est pas satisfait de la 7e place occupée au terme de la première phase du championnat national de football. Ses dirigeants l'ont signifié aux joueurs et bien sûr à l'encadrement technique. Tous ont pris d'ailleurs la résolution de regarder désormais vers le haut du tableau. Benson Pierraka, champion d'Afrique. Après de nombreuses années passées au purgatoire, le stade d'Abidjan a retrouvé la première division, celle qui, dit-il, correspond à son statut. Et ce n'est pas pour y faire de la figuration. Ceux qui ne veulent pas s'inscrire dans un schéma de performance n'ont rien à faire dans le premier club ivoirien champion d'Afrique. C'est le principal enseignement que l'on peut tirer de la rencontre sommet des membres du comité directeur du stade d'Abidjan à mi-parcours de la Ligue 1. Aujourd'hui, ils ont des objectifs. C'est-à-dire qu'ils ne seront payés que lorsque les résultats sont bons. Maintenant, s'ils ne prennent pas conscience, la balle entre leur camp. Nous sommes 7e après le premier parcours. L'appétit venant en mangeant, sinon vient en mangeant. Je crois que nous pourrons dire que pourquoi ne pas jouer le carré d'as? Voilà, ça c'est possible. Cette ambition-là, elle est possible. Et nous avons les moyens qu'il faut pour ça. 12 joueurs ont été libérés pour rendement insuffisant. Et 3 autres ont été recrutés pour booster le secteur offensif. Maillon faible des Yéyés. Nous avons besoin, comme on dit en Côte d'Ivoire, un tueur capable de pouvoir mettre le ballon au fond du filet. C'est vrai, nous avons dominé toutes ces équipes. Et vous savez, au football, c'est comme ça, quand vous ne marquez pas. Nous manquons d'efficacité devant. Voilà, l'efficacité, parce qu'on joue bien, on se procure pas mal d'occasions. Mais compte tenu de la jeunesse et de l'inexpérience des jeunes que nous avons, ça fait qu'on vendange beaucoup d'occasions. Je crois que c'est la raison pour laquelle on a demandé au comité directeur de nous aider à trouver des joueurs qui peuvent répondre. Et je crois que les recrutements qu'on vient de faire vont porter parce que c'est des joueurs qui ont du métier. 7e après la première phase du championnat national de première division, le stade d'Abidjan vise le podium ou souhaite être à son pied. Nous-mêmes, nous ne sommes pas contents de nos résultats parce que nous, on voulait vraiment être le 2e ou le 3e. Mais la 7e place, ça ne nous honore pas. Nous allons tout faire pour jouer le haut du tableau. Avec un stade gonflé à bloc, la seconde partie du championnat va être très disputée. Le trophée de la Coupe du monde féminine a été présenté à la Côte d'Ivoire samedi dernier. La cérémonie a eu lieu au Centre technique national de Bingerville en présence de l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire. Arrivé à Abidjan jeudi dernier, le trophée de la Coupe du monde féminine dans cette valise métallique a été présenté officiellement à la grande famille du football féminin. Au cours d'une belle et sympathique cérémonie qui s'est déroulée au Centre national technique de football de Bingerville, l'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire a dit sa fierté de voir les éléphants participer à cette compétition qui aura lieu en juin prochain dans son pays.
Alors je vous rassure, vous ne jouerez pas devant des stades vides, vous allez jouer devant des stades remplis à craquer et devant des spectateurs qui connaissent le foot et qui sauront apprécier la qualité de votre jeu. En vous réitérant vraiment mes meilleurs vœux de succès et sachez qu'on va vous accompagner jusqu'à votre départ pour le Canada et que je croise les doigts, je ne devrais pas être partisane, mais je vais le faire, je croise les doigts et je soutiens les éléphantes. Au terme des allocutions, la belle dame qui pèse 4,6 kg avec une base en granit, 47 cm de hauteur avec un ballon en argent a été présentée aux athlètes, aux encadreurs et aux sportifs présents par la représentante de la FIFA. Nous voulons promouvoir le football féminin, la Coupe du monde féminine de la FIFA et promouvoir les efforts des équipes nationales, de nos dames. La FIFA, depuis de nombreuses années, investit énormément dans le football féminin. Nous avons doublé nos investissements parce que nous avons compris, et ça le président Blatter l'a compris depuis plus de 20 ans, lorsqu'il a dit que l'avenir du football était féminin. Le clou de cette cérémonie a été le festival Live Your Goals sur la pelouse synthétique du Centre national technique de football de Bingéville, où de nombreuses jeunes filles ont fait des ateliers de jeux. Une occasion qui aura permis à certaines gamines de se familiariser avec un ballon de foot. Un moment de plaisir qu'elles n'oublieront pas dès sitôt. En tout cas, ce trophée était la bienvenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici, pour booster. Ça a permis de booster un peu la pratique du football féminin aussi. Ben oui, vous savez que nous sommes qualifiés pour cette Coupe du Monde. D'aucuns diront que nous n'avons pas de championnat féminin de football, mais la performance réalisée est quand même à l'actif de la Fédé et du football féminin. Pourquoi non, on a un championnat? Oui, on a un championnat, mais on dira qu'il n'est pas assez compétitif. Quand on réalise une performance, on reconnaît le championnat. Quand on ne le réalise pas, bon, je veux dire que c'est déjà bon pour qu'on mette en lumière cela. Mais j'espère qu'à travers cela, on va donner aussi les moyens matériels à Touré Clémentine et son équipe pour mieux préparer cette équipe. Car ce trophée vient du Cameroun et du Nigeria. Ça traverse tous les pays africains qualifiés pour cela. Merci, et la Côte d'Ivoire présente, ce sera une très bonne chose. Ok, merci. On rappelle là que le mondial féminin aura lieu du 5 juin au 6 juillet 2015 au Canada et que la Côte d'Ivoire disputera ses matchs de poule contre l'Allemagne, la Thaïlande et la Norvège. La Ligue du centre de football a une nouvelle équipe dirigeante. La présentation du bureau a eu lieu le week-end dernier en présence des autorités politiques, administratives et traditionnelles de la capitale du Béké, Kader Sogodougou. La bonne pratique du football, sport roi en Côte d'Ivoire, rime avec une parfaite organisation. Et cela, la Fédération ivoirienne de football y tient énormément. Dans nos régions, les ligues existent et veillent à cette bonne pratique. Du côté de Bouaké, une nouvelle équipe avec à sa tête Abou Traoré, un chevronné du football en Côte d'Ivoire et sur le continent, a pour lourde tâche de diriger la Ligue du centre de football. Nous sommes heureux que la Fédération ivoirienne de football ait pu nous faire confiance. Il s'agit de partager ensemble les sentiments que nous avions vis-à-vis de ce football qui nous tient et nous sommes heureux de le savoir parce que nous prenons au moment où la Côte d'Ivoire vient de remporter la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce bureau-là qui aura la lourde tâche de remettre Bouaké sur les rails. Son bureau a été officiellement présenté au Bouakois. Il aura pour mission de faire renaître le football chez les femmes et chez les jeunes, sans omettre l'organisation des différents championnats. Les nouveaux membres sont prêts à remplir leur mission. Un sentiment de joie et également un sentiment d'engagement, prêt à servir le sport. On disait que Bouaké était la deuxième capitale de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes à quel rang? C'est un défi que nous avons décidé de relever et nous le ferons avec toute la population de Bouaké, avec tous les élus, tous les cadres et tous ceux qui aiment le football à Bouaké. Je suis fier aujourd'hui pour dire que le football ou le sport est en train d'appartenir à ceux qui l'ont pratiqué. Et ça, c'est déjà l'une des choses les meilleures. Bouaké compte un club en Ligue 1 et plusieurs clubs qui luttent pour réintégrer l'élite. De nombreux centres de formation existent dans la région.
Restons avec Kader Sogodogo pour dire que les enseignants du primaire de la région du Gbeke ont procédé au lancement officiel de la 4e édition du tournoi de l'amitié qui met en opposition les différents IEP de la région. Et c'est parti pour la 4e édition du tournoi de l'amitié initié par les enseignants du primaire de la région de Gbeke. Le stade de la paix de Boaké a abrité le cérémonial d'ouverture. Un défilé et des allocutions qui invitent à promouvoir la cohésion et l'amitié durant toutes les compétitions ont été les temps forts de ce lancement. Comme les 3 précédentes éditions, celle de 2015 verra des compétitions en football et en handball. Les finales sont prévues pour fin mai. On va rappeler, Ange, pour terminer, qu'il y aura eu 2 grands matchs ici à Abidjan. Les éléphants de Côte d'Ivoire, après le sacre à la CAN 2015 en Guinée équatoriale, vont recevoir d'abord les Angolais le 26 mars et puis ensuite le 29 mars prochain. Ce sera au tour des Équato-Guinéens. Et puis retour aux affaires, donc la Coupe d'Afrique des Nations qui va visiter l'orphelinat de Bingerville demain à partir de 10h. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour d'autres moments de sport. Serge, merci d'avoir été avec nous. Merci, ça a été un plaisir d'être sur ce plateau pour partager ce moment de sport avec vous. Merci à vous. Merci à la réalisation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Restez sur RTI1, le programme continue. RTI et la CICOG vous ont La RTI et la CICOG vous ont présenté Lundi Sport.